Imaginez être âgé de seulement 6 ans, marcher dans une école pour la première fois. L'air est épais de tension, vous pouvez sentir les yeux de nombreuses personnes qui vous regardent, non pas avec la chaleur et la curiosité typiques d'un premier jour d'école, mais avec haine et colère. Imaginez que l'acte simple d'aller à l'école devienne une étape monumentale dans la lutte contre la ségrégation raciale. C'est l'histoire de Ruby Bridge, une petite fille dont le courage et la résilience ont aidé à changer le cours de l'histoire américaine. Ruby Nell Bridge est née le 8 septembre 1954 à Tillertown, Mississippi, de Abon et Lucille Bridge. Sa famille vivait dans une petite ferme, comme beaucoup de familles afro-américaines de l'époque, il faisait face à des difficultés économiques importantes et au racisme systémique. Malgré ces défis, les parents de Ruby étaient déterminés à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. En 1958, la famille Bridge a déménagé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à la recherche de meilleures opportunités d'emploi. Le père de Ruby a trouvé un emploi comme pompiste, et sa mère a pris des emplois de nuit pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Le déménagement à la Nouvelle-Orléans allait préparer le terrain pour l'entrée de Ruby dans les livres d'histoire. La décision historique de la Cour suprême dans Brown v. Board of Education en 1954 a déclaré inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. Cependant, de nombreux États du Sud ont résisté à l'intégration, et ce n'est qu'au début des années 1960 que des progrès significatifs ont commencé à se faire. En 1960, la NACAC, Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, a cherché à contester les politiques ségrégationnistes du système scolaire public de la Nouvelle-Orléans. Ruby Bridge faisait partie des 6 enfants afro-américains sélectionnés pour intégrer les écoles entièrement blanches de la ville. Les performances exceptionnelles de Ruby aux examens d'entrée lui ont assuré une place à l'école élémentaire William Frantz. Le matin du 14 novembre, Ruby se réveilla tôt. Elle portait une robe blanche fraîchement repassée, des chaussettes blanches et des chaussures noires vernies. Sa mère, Lucille Bridge, avait soigneusement coiffé ses cheveux avec des rubans blancs, symbolisant la pureté et l'innocence. Ruby ne comprenait peut-être pas pleinement la signification de ce jour, mais elle savait que c'était quelque chose d'important. Lucille lui parla doucement, lui expliquant qu'elle ferait quelque chose de très courageux et important. Elle lui rappela d'être forte et de prier pour ceux qui seraient en colère contre elle. Ruby se sentait nerveuse mais déterminée, confiante que ses parents et Dieu étaient avec elle. À 9 h du matin, 4 marshals fédéraux sont arrivés chez les Bridge pour escorter Ruby à l'école. Leur présence était nécessaire pour protéger Ruby des foules hostiles qui s'étaient rassemblées devant l'école. Les marshals étaient vêtus de costumes sombres et de cravates, l'air sérieux et déterminé. Ruby et sa mère montèrent dans la voiture gouvernementale, entourée des marshals. Le trajet vers l'école, bien que court, fut silencieux et tendu. Ruby regardait par la fenêtre, essayant de comprendre l'importance de ce moment. Les marshals lui donnèrent des instructions claires. « Ruby, marche droit devant toi et ne regarde pas en arrière. » En arrivant à l'école élémentaire William Frantz, Ruby fut immédiatement confrontée à une foule en colère de manifestants blancs. Des hommes, des femmes et même des enfants brandissaient des pancartes avec des messages haineux et racistes. Les cris et les insultes fusaient de toutes parts, une cacophonie de haine et de peur. Ruby, tenant la main d'un des marshals, marcha courageusement vers l'entrée de l'école. Elle se rappelait des paroles de sa mère et des marshals, ne pas regarder en arrière, marcher droit devant. Sa petite silhouette contrastait avec la foule agitée, une vision d'innocence au milieu de la haine. Les manifestants ne se contentaient pas de crier, certains lançaient des objets, des œufs et des tomates, dans une tentative de la faire fuir. Les marshals formaient un bouclier autour de Ruby, la protégeant des projectiles. Les insultes étaient brutales, « Retourne chez toi, sale négresse !» Ruby, bien que terrifiée, ne montra pas sa peur. Elle garda la tête haute, marchant résolument vers l'école. Un des souvenirs les plus marquants de Ruby ce jour-là fut celui d'une femme tenant un cercueil miniature avec une poupée noire à l'intérieur, symbolisant une menace de mort. Cette image resta gravée dans son esprit, un symbole de la haine qu'elle affrontait. Une fois à l'intérieur de l'école, l'ambiance changea drastiquement. L'école était presque vide, la plupart des parents avaient retiré leurs enfants en signe de protestation. Ruby fut conduite dans une salle de classe au 2e étage, où elle rencontra sa nouvelle enseignante, Barbara Henry. Barbara Henry,
une jeune femme blanche originaire de Boston, était la seule enseignante disposée à enseigner à Ruby. Elle accueillit Ruby avec chaleur et compassion, consciente de la gravité de la situation. Madame Henry créa un environnement sûr et accueillant pour Ruby, lui assurant qu'elle serait protégée et respectée. Pour cette première journée et pour de nombreux jours suivants, Ruby fut l'unique élève de sa classe. Elle et Madame Henry passèrent la journée à lire, à écrire et à dessiner. Malgré l'absence d'autres élèves, Ruby se montra attentive et studieuse, déterminée à apprendre. Madame Henry était impressionnée par la résilience de Ruby. Malgré le tumulte extérieur, Ruby semblait concentrée et curieuse. Les deux formèrent rapidement un lien fort, fondé sur la confiance et le respect mutuel. À la fin de la journée scolaire, les Marshall revinrent pour escorter Ruby chez elle. La foule, bien que moins nombreuse qu'au matin, était toujours présente et tout aussi hostile. Ruby et les Marshall marchèrent à nouveau courageusement à travers les manifestants, sous une pluie de cris et d'insultes. En rentrant chez elle, Ruby retrouva sa famille qui l'accueillit avec amour et fierté. Sa mère la serra dans ses bras, lui rappelant combien elle était fière de son courage. Ruby, bien que fatiguée et peut-être un peu effrayée, se sentait renforcée par le soutien de sa famille. Le premier jour de Ruby Bridge à l'école William Frantz ne fut pas seulement un acte de courage personnel, mais un moment décisif dans l'histoire des droits civiques. Les images de Ruby marchant courageusement vers l'école, escortée par des marshals fédéraux, firent le tour du pays, symbolisant la lutte contre la ségrégation et la discrimination raciale. Le courage de Ruby Bridge ce jour-là inspira des millions de personnes et mit en lumière les injustices et la brutalité de la ségrégation. Son acte héroïque démontra que même les plus jeunes peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte pour la justice et l'égalité. La pression de la bataille pour l'intégration a pesé lourdement sur la famille de Ruby. Son père a perdu son emploi, et ses grands-parents, qui étaient métayers dans le Mississippi, ont été contraints de quitter leur terre. La famille Bridge a fait face à des difficultés économiques et à une isolation sociale, mais elle est restée inébranlable dans son soutien à l'éducation de Ruby. La mère de Ruby, Lucille, a joué un rôle crucial pour maintenir Ruby forte. Elle accompagnait Ruby à l'école et en revenait, assurant sa sécurité et lui apportant un soutien émotionnel. La conviction inébranlable de Lucille en l'importance de l'éducation et de l'égalité a alimenté la détermination de Ruby. Le courage de Ruby Bridge a eu des effets de grande portée. Ses actions ont attiré l'attention nationale sur le mouvement des droits civiques et la lutte pour l'intégration scolaire. L'image d'une petite fille marchant courageusement à travers une foule hostile est devenue un symbole puissant de la lutte contre la ségrégation. L'histoire de Ruby a inspiré beaucoup de gens, y compris Norman Rockwell, qui l'a immortalisée dans sa peinture « The Problem We All Live With ». La peinture, qui montrait Ruby escortée par des marshals fédéraux, mettait en lumière les problèmes profonds de racisme et de ségrégation en Amérique. La vie de Ruby Bridge après sa première année à l'école élémentaire William Frantz a continué à être façonnée par ses expériences précoces. Elle est devenue une militante pour les droits civiques et l'éducation, utilisant sa plateforme pour promouvoir l'égalité et la justice. Ruby a fondé la fondation Ruby Bridge, qui œuvre pour promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d'appréciation des différences. Son parcours est un témoignage de la résilience et du courage. Ruby a surmonté l'adversité avec une grâce et une force incroyables, et son héritage continue d'inspirer les générations futures à lutter pour un monde meilleur et plus équitable. Le premier jour de Ruby Bridge à l'école élémentaire William Frantz reste un puissant rappel de la force et du courage nécessaires pour défendre l'égalité et la justice. Son histoire ne se limite pas à un acte de bravoure individuel, mais elle symbolise la lutte collective contre la ségrégation et le racisme. Ruby, à seulement 6 ans, a montré au monde entier que même les plus jeunes peuvent influencer le changement et défier les normes injustes. À travers les images emblématiques de Ruby marchant vers cette école, entourée de marshals fédéraux, nous voyons non seulement une enfant innocente confrontée à la haine, mais aussi un symbole de résistance et d'espoir. Son histoire a inspiré des millions de personnes à l'époque et continue de le faire aujourd'hui, rappelant que chaque individu a le pouvoir de faire une différence, peu importe leur âge ou leur statut. En s'abonnant à ma chaîne YouTube, vous soutenez la diffusion de ces histoires importantes qui méritent d'être entendues et partagées. Ruby Bridge nous enseigne que l'éducation, l'égalité et la justice doivent être défendues sans relâche.
Elle nous rappelle également que le courage et la détermination peuvent surmonter les plus grands défis, et que chacun de nous peut contribuer à construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Rejoignez-nous dans cette mission de sensibilisation et de changement. Abonnez-vous à ma chaîne pour explorer davantage d'histoires inspirantes et édifiantes qui célèbrent le triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. Ensemble, nous pouvons apprendre des leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Merci de votre soutien et de votre engagement envers une société plus inclusive et équitable.